Tonton Bounama est un illustre frère. C'est votre illustre neveu, mais c'est notre illustre frère. Et nous nous réjouissons vraiment de son ascension qui ne devait pas s'arrêter là. Et vous êtes tous témoins et nous exhortons le bon Dieu afin qu'il puisse atteindre des sommets inespérés. Je voudrais, à l'entame de mes propos, m'incliner, comme nous l'avons fait, à la mémoire de nos illustres disparus, dont l'épouse de tonton Balatamba, qui nous a quittés hier. Et je pense que vous comprendrez avec moi que c'est à cause de ce deuil que la représentation est ainsi. Monsieur le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, représentant le ministre de la Culture, le professeur Aliou Sow, Monsieur Ibrahima Sissé, directeur de cabinet de Madame le ministre, Dr Annette Seck Ndiaye, ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le président de l'Association pour le développement de Sédhiou, Tonton Bounama Traoré, Monsieur Elhaj Abdoulaye Souané, vice-président du conseil départemental de Sédhiou, représentant Madame la présidente du conseil départemental de Sédhiou, Monsieur Boubacar Diop, qu'on appelle Bouba, amicalement, je m'incline, je vous salue. Monsieur Bala Moussa Dafé, professeur. J'ai un peu la chair de poule, excusez-moi. Bala Moussa Dafé, c'est mon mentor en tout, en engagement et en détermination. Je prends tout de lui. Tout à l'heure, il me disait, mais Omar, il faut arrêter ça. Je dis, comment? Qu'est-ce que je vais arrêter? Toi, tu as 6 mois, je m'arrête. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux m'arrêter à ce que j'accueille des gens chez moi et qu'ils viennent, qu'ils trouvent que rien n'est en place? Je ne peux pas le faire. C'est ce que je lui ai dit. Il me dit, non, tu es maire. Je dis, oui, je suis maire, mais j'ai mes oncles qui organisent. Je ne peux pas. C'est pourquoi. Cet engagement, je l'ai pris de lui. Parce que moi, je ne connaissais pas la grande famille. À Tantekunda, j'étais à Dafekunda. Donc c'est là qu'ils m'ont éduqué. Et Tako est là, elle en est témoin. Bref, je voudrais, au nom du maire de la commune de Sédhiou, M. Abdoulaye Diop, ministre, directeur général du COSEC, remercier l'Association pour le développement pour le choix porté pour l'organisation du colloque international de Sédhiou dans notre institution. En fait, ce n'est pas fortuit. Comme vous le savez, Sédhiou, l'histoire remonte de très loin. Mais on sait que la capitale de la Casamance était ici. Et certaines contingences ont fait que la capitale a été transférée à Ziguinchor en 1906, si je ne m'abuse. Depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République, avec l'effort des prédécesseurs, dont le président Senghor, le président Abdoulaye Diouf et le président Abdoulaye Wade, nous avons vu l'essor de développement de Sédhiou a pris un envol. Après le Conseil des ministres délocalisé de 2015, une enveloppe de 380 milliards a été promise pour la région de Sédhiou. Et à l'issue du Conseil des ministres de 2022, une autre enveloppe de 400 milliards est promise. Comme on dit, justement pour cela, nous comprenons que l'organisation de ce colloque international ici à Sédhiou est importante et nous devons y apporter toute notre contribution pour sa réussite. Pourquoi? Vous avez parlé dans la thématique d'histoire, culture et développement.
Parler de l'histoire de Sédhiou, je vais laisser le soin aux éminents historiens de le faire. Parler de la culture de Sédhiou, je vais laisser le soin à professeur Bala Moussa Dafé, qui a œuvré pour redorer le blason culturel de Sédhiou. Pour le développement de Sédhiou, je pense que l'ADS est très bien placé pour le faire. Comme vous l'avez dit, depuis sa création en 2000, les différentes actions que vous avez déroulées, personne ici n'en ignore. Et pour cela, pour le couronner, vous avez décidé d'organiser le colloque international Culture, Histoire et Développement, justement pour apporter votre pierre à l'édifice, pour que d'ici les 5 années qui viennent, que Sédhiou puisse être cité en exemple dans les villes, les régions en plein développement. Je ne vais pas vous l'apprendre. Sédhiou est la première région productrice d'anacarde, l'or noir. Sédhiou est la première région productrice de riz pluvial. Sédhiou est la deuxième région productrice de bananes après Tambacounda, avec un potentiel hydrique énorme, puisque cette année, tout le monde a constaté que nous avons enregistré plus de 1200 mm de pluie, et cela avec un réseau hydrographique important. Tout cela combiné, Sédhiou est cité parmi les régions les plus pauvres. Un paradoxe. Et je pense que le colloque aujourd'hui permettra de lever ce paradoxe. Parce que tout le potentiel qui existe, il n'est pas normal qu'on parle de pauvreté à Sédhiou. Peut-être la pauvreté aussi, il y a un concept que moi je dis, c'est dans la tête. Celui qui ne veut pas se développer, à beau lui donner du blé, il ne va pas manger du pain. Il va en faire autre chose. Mais celui qui veut se développer, s'il a dans sa tête qu'il doit se développer, il pourra sortir de ce développement, de cette pauvreté. C'est pourquoi j'exhorte la jeunesse de Sédhiou à venir s'investir aux côtés de l'ADS pour justement porter ce flambeau. Parce que c'est des personnes âgées maintenant qui ont fait beaucoup de choses, mais qui doivent donner le relais à la jeunesse de Sédhiou. Par la même occasion, vous le permettez, je voudrais féliciter et encourager l'ADS pour l'effort qu'il a consenti, mais aussi par le panel, le parterre de partenaires qui vous accompagnent. Depuis l'AIBD, la SAPCO, le COSEC, la LONAS, le PUMA, j'en passe, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ce colloque. Et je pense que c'est important de le souligner ici. Je voudrais, par ces mots, au nom du maire de la commune de Sédhiou, du bureau municipal et de tous les conseils municipaux et de toute la population de Sédhiou, vous souhaiter la bienvenue et que ces travaux qui nous réunissent ce matin jusqu'à après-demain puissent connaître un succès éclatant. Je vous remercie.